Facebook, Bassem découvre chaque minute de nouveaux messages. On a même des commentaires en espagnol apparemment. Des milliers de commentaires, de remerciements pour cette vidéo qu'il a postée mercredi. Protégeons notre belle religion. Allons traquer ces imposteurs qui se font passer pour des musulmans en tuant des gens. Pendant 2 minutes, face caméra, Bassem interpelle les musulmans de France. C'est à nous de faire ménage, c'est à nous de traquer ces fils de... Ça suffit de ces pseudo-muslimines de mes... qui sont là et qui salissent 2 milliards de musulmans. Un coup de gueule qui rapidement fait le tour du web. Visionné 5 millions de fois en 24 heures à peine, Bassem ne s'attendait pas à un tel succès. Mon discours sort des tripes, c'est venu tout dans l'instinct. Ma fierté aujourd'hui, elle est que mon message a pu être entendu. Le jeune homme espère désormais un sursaut de la communauté musulmane, indispensable selon lui après les attentats. L'amalgame aujourd'hui, il va exister, il existe déjà. Aujourd'hui, c'est à nous de jouer. On se doit, c'est une obligation de créer des associations, de faire le tour dans les quartiers, parler aux jeunes. Bassem. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous dire quelques mots sur Monsieur Bassem Braïki. Le 13 novembre 2015, une attaque terroriste sans précédent dans l'histoire de France sera déclenchée par plusieurs groupes de jeunes terroristes dans la ville de Paris. Le plan d'attaque avait dû être préparé à l'avance, car plusieurs cibles avaient été atteintes à plusieurs minutes d'intervalle. Pendant que les uns voulaient entrer dans le Stade de France pour se faire exploser au milieu des milliers de supporters, d'autres fonçaient vers la capitale pour cibler certaines terrasses de café. Et un autre groupe, qui avait probablement reçu l'ordre d'attaquer la salle du Bataclan, s'y rendra en faisant un carnage, plusieurs dizaines de morts. Cette attaque terroriste nous avait tous choqués. Mais voilà que quelques jours plus tard, un certain Bassem Braïki décidera de poster le 18 novembre 2015 une vidéo sur sa page Facebook. Assis dans sa voiture, il se filme avec son smartphone et commence à réagir aux attaques terroristes de Paris survenues quelques jours plus tôt. Assez brutalement, il lancera le message suivant. Je m'adresse à tous les musulmans, allons traquer ces imposteurs, pétons leur mâchoire. Il semble que son cri de rage avait été entendu par le New York Times, puisque ce journal décidera d'en faire un petit article le 20 novembre 2015. Monsieur Bassem Braïki s'attaque violemment à tous ces terroristes en disant dans sa vidéo « Allons traquer ces imposteurs, pétons-leur la mâchoire ». Monsieur Bassem Braïki doit comprendre que la France n'est pas le Far West. En France, il y a un pouvoir exécutif et législatif dont la mission première consiste à diriger un pays tout en légiférant sur certaines lois. Il existe entre autres un pouvoir judiciaire qui est là pour juger les hommes et femmes qui se rendent coupables de délits. On ne peut pas demander ainsi, et par vidéo YouTube interposée, aux jeunes musulmans d'aller traquer les gens qui auraient commis ce genre d'attaque terroriste. Car j'estime qu'il existe des forces de sécurité, police et gendarmerie, qui sont susceptibles de faire ce travail, parce qu'ils sont payés pour. On ne peut pas, sous le coup de la colère, se substituer à ce pouvoir sécuritaire et judiciaire pour aller régler ses comptes avec les gens responsables de beaucoup de ces délits. D'ailleurs, M. Bassem Braïki n'en est pas à son premier dérapage, puisqu'il avait déjà ameuté par vidéo YouTube interposée des jeunes pour aller régler leurs comptes avec d'autres minorités, et plus précisément celle de la communauté noire. Ce n'est pas raisonnable d'agir ainsi. M. Bassem Braïki, la violence avec laquelle vous vous exprimez se rapprocherait plus du langage de certains de ces terroristes, qui eux l'exprimaient avec la violence des armes. Car M. Bassem Braïki, la grande majorité de ces djihadistes terroristes avaient des casiers judiciaires bien remplis, et étaient très bien connus des services de police pour leur fait de délinquance. Certains d'entre eux étaient réputés être très très violents. Ce message virulent de Bassem Braïki contre le terroriste avait immédiatement attiré le regard de la chaîne d'info BFM TV, qui décidera d'en faire un petit reportage. C'est ce que vous avez vu tout au début de cette vidéo. BFM TV, qui depuis des années semble nous détourner des vrais problèmes sociaux du pays en surmédiatisant tous les faits d'actualité gravitant autour de la communauté musulmane. Alors, lorsque des attaques terroristes se produisent sur le territoire, ça devient autant d'opportunités pour une nouvelle fois jeter le discrédit sur la religion islamique.
La médiatisation du message de Bassem Braïki par BFM TV doit être la continuation d'une politique de diabolisation de toutes les religions, je pense. Parce que je pense pas qu'on l'ait invité parce qu'il faisait beaucoup de vidéos YouTube. Je pense qu'on l'a invité parce qu'il s'attaquait violemment aux terroristes. Et à travers cette attaque, on ciblait, je pense, la religion musulmane. Si on n'évoque pas les attaques terroristes faites par les délinquants fraîchement reconvertis à l'islam, BFM TV sur le métier d'Israël et cas de pédophilie qui touchent les prêtres de l'église catholique. Et cela pour mieux discréditer la religion chrétienne, je crois savoir, je pense. Dans les deux cas, BFM TV fait tout pour lancer un discrédit sur toutes les religions. Monsieur Bassem Braïki, dans certaines de vos vidéos, vous développez certaines vérités, je l'avoue, mais vous l'exprimez trop violemment avec l'emploi de gros mots, comme la vidéo qu'on vient de voir, ce qui dégrade un peu le contenu de la dite vidéo. Et bon, je vous donnerai juste un petit conseil, évitez de monter les communautés les unes contre les autres, parce que vous savez que ça soit la communauté musulmane, la communauté noire, ou celle des Roms, ou d'autres communautés, vous savez, ils sont tous victimes de discrédit, d'une politique de discrimination raciale. Donc essayez d'être solidaire au lieu de vous entretuer, au lieu de vous lancer des bâtons dans les roues. Vidéo là pour Bassem. Salam alaikum les frères, la famille, comment ça va? Bande de fils de pute. Là je comprends pas. Tu passes le salam, tu demandes des nouvelles de la famille, et après tu les insultes les gens. Donc à qui tu parles quand tu dis je vous passe le salam? Parce qu'apparemment t'aimes personne. Et là t'as fait le boycott d'un concert à Booba. Ok, mais tu sais gros, tu peux faire de la garde à vue pour ça. Tu fais l'apologie de terrorisme. Puisque là tu critiques des gens, tu leur dis ouais d'aller attaquer Booba. Donc s'il y en a un qui plante quelqu'un pendant le concert, t'es le seul responsable. C'est toi qui as lancé l'appel. Et là, quand tu dis, ouais, les Renois, je veux pas qu'ils aillent à Lyon, c'est un délire. C'est comme si moi je dis, ouais, je veux pas que les rebelles en aient à Paris. T'as pas le droit de dire ça. T'insultes Booba parce qu'il dit, ouais, il parle des beurettes, et toi tu parles des Renois. Tu dis, ouais, voilà, on va leur casser la gueule s'ils viennent à Lyon. Mais t'es qui? Là, tu fais de la propagande. T'es de l'extrême droite, c'est pas possible. Tu peux pas annoncer des trucs comme ça. En plus, tu as du pouvoir, puisqu'apparemment le concert n'a pas eu lieu. Donc, vu que tu as du pouvoir, tu sais, à Lyon, il y a beaucoup de musulmans qui sont en galère. Eh ben, tu devrais t'organiser pour rassembler tout le monde, faire une quête et aider ceux qui sont dans la misère. Parce qu'il y en a beaucoup qui crèvent la dalle à Lyon, et qui pourtant sont musulmans, sont tes frères. Mais tu veux pas les aider. T'en as rien à foutre. Non, toi, ce que tu veux, c'est faire du buzz, t'as vu, et prendre de l'argent. Puisque, apparemment, tu fais des négociations avec les magasins. Ah ouais, tiens, même les locations de voitures.